Ouais. Amen. Vraiment, on est en train de poser toutes ces questions pour justement faire la base de la connaissance de la sexualité. Puis, il y aura des questions maintenant de pratique par rapport à ce que nous vivons tous. Alors, la prochaine question, c'est quelles sont les différentes expressions de la sexualité? Justement. Donc, vraiment, il y a plusieurs expressions de la sexualité. Moi, dans les études, j'ai intégré comment je pourrais dire, une troisième. Donc, il y en a trois pour moi. Il y a l'expression, on peut exprimer notre sexualité de façon génitale. Donc, c'est dans un couple, c'est vraiment la relation en pénétration vagin, non génitale, on va parler de caresses. Donc, tout ça, on ne va pas parler de caresses. Souvent, on parle de caresses comme préliminaires, mais c'est là qu'on passe à côté de ce que c'est vraiment la sexualité. C'est comme si, ben, c'est juste une préliminaire, mais on passe à côté. Mais justement, ce n'est pas que des préliminaires, la sexualité non génitale. Génitale, non génitale, c'est juste une façon de l'exprimer et ce sont des façons qui sont complémentaires. En majorité, il y a les hommes en tant que tels, de par leurs caractéristiques physiques, les hommes, au niveau de leurs parties génitales, sont très innervés au niveau des parties génitales, au niveau du pénis. Donc, ça veut dire comme toutes les nerfs, toutes les sensations se concentrent dans ces parties génitales. Donc, ça veut dire comme le plaisir, l'excitation, ça commence par là et ça finit par là. Alors que pour la femme, au niveau des caractéristiques physiques, ça ne veut pas dire comme l'homme, lorsqu'on parle de innervé, on parle de zone érogène. Donc, la zone la plus érogène chez l'homme, c'est ses parties génitales. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, dans les ébats, dans l'intimité sexuelle, la femme ne peut pas explorer d'autres parties et que l'homme va pouvoir être excité ailleurs. Non, il peut être excité partout, mais la partie la plus excitante chez un homme, ce sont ses parties génitales. Mais pour une femme, on va parler d'une sexualité plus, comment je pourrais dire, les zones érogènes chez la femme, c'est plus fluide. Donc, la femme est innervée un petit peu plus partout. Donc, ça veut dire comme l'excitation peut être encore plus quadruplée. Elle n'est pas concentrée au niveau de sa partie génitale. Donc, elle est diffuse. Elle est diffuse. Donc, j'espère que je suis un petit peu claire par rapport à cela. Des fois, on va entendre des idées préconçues. La femme et les hommes aiment plus la sexualité, le sexe que la femme. Non, c'est une différence d'expression. Ça ne veut pas dire que la pénétration, la femme ne veut pas être pénétrée par... Non, qu'est-ce qui lui donne plus du plaisir? C'est d'aller explorer encore plus loin, encore plus profondément et tant au niveau des parties du corps, les seins. Donc, c'est vraiment comme si... Donc, pour le connaître, ça prend une communication entre l'homme et la femme pour savoir, mais c'est normal, c'est mon corps. Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est là. Donc, c'est vraiment, c'est là que ça prend une forme d'exploration. Ça prend une forme d'exploration. On va parler tantôt de santé sexuelle. Ça prend une forme de libération. Quelqu'un qui déjà, la sexualité, le corps a déjà été malmené, traumatisé ou subi des traumatismes, tant agression sexuelle ou violence psychologique. Donc, tout ça, c'est l'image de la personne qui vient d'être fissurée. C'est l'image de la personne qui vient d'être traumatisée. Traumatisée autant psychologique, autant émotionnel et autant physique. Donc, c'est normal que lors des rapports sexuels, il n'y a pas d'ouverture. Donc, si l'ouverture déjà n'est pas au niveau du cœur, au niveau des émotions, les réactions physiques qu'on peut s'attendre ne seront pas au rendez-vous. Ne seront pas au rendez-vous. Donc, c'est vraiment... l'autre expression, pour moi, c'est important. Parce que si on parle de sexualité qui est un potentiel, donc quelqu'un qui
n'a pas de partenaire, quelqu'un qui ne, surtout comme chrétien, qui ne vit pas une sexualité active. Dans le mariage. Exactement. L'abstinence, ce n'est pas une non-sexualité. L'abstinence, c'est juste se conserver pour, comment je pourrais dire, pour faire autre chose pour Dieu. Lorsqu'on dit faire autre chose, c'est pas n'importe quoi. Oui, prier, c'est bon. Oui, louer, c'est bon. Mais il faut faire des choses aussi intéressantes pour que, justement, dans cette attente de l'être de la personne pour le mariage, que ce ne soit pas plate. Qu'il puisse avoir une exploration de son identité au travers de ses passions, au travers des choses qui vont amener autant de plaisir, qui peut contrer, comment je pourrais dire, le désir sexuel. Parce que le désir sexuel, il est là, il va apparaître, c'est un besoin, mais il faut vraiment pallier à ça avec quelque chose de plus fort. Amen. C'est un bon message pour les célibataires. Hein? Nos passions. Ouais. Amen. Donc, la prochaine question qu'on avait, c'était comment donc définissez-vous, parce qu'on a parlé justement de ces abus, de ces traumatismes qu'on peut avoir vécu. Alors, comment définissez-vous la santé sexuelle au sein du couple? Donc, c'est ça. Donc, tantôt, on a parlé de sexualité, comment qu'elle nous influence. Donc, la sexualité, justement, c'est l'intégration de tous ces concepts dont on a parlé tantôt. Donc, finalement, comme pour ne pas rentrer dans tous les gros mots, qu'est-ce que nous dit l'OMS? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la santé sexuelle? La santé sexuelle, c'est être bien dans son corps, être bien dans sa tête, être bien dans sa peau, être bien dans son esprit. Donc, ça veut dire quoi, être bien dans son corps, dans son esprit? Donc, ça veut dire comme être exempt de sentiments de crainte, être exempt de sentiments de honte, de culpabilité, parce que toutes ces hontes, ces culpabilités, c'est quoi les conséquences de tout ça? Ça crée le stress en nous, ça crée l'anxiété en nous. Et si c'est très profond, ça peut même corrompre au niveau de notre santé mentale. Donc imagine, donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée des traumatismes, des micro-traumatismes, dépendamment de qu'est-ce qui vient nous apporter la honte, dépendamment qu'est-ce qui vient nous apporter la crainte, la culpabilité, et aussi exemple de fausses croyances. Hein? Dieu ne veut pas. Mais Dieu ne veut pas pourquoi? Qu'est-ce que Dieu nous dit? On parle de Dieu, il nous donne des prescriptions. Il nous donne des prescriptions. Voilà la sexualité, comment Dieu encadre la sexualité dans le cadre du mariage. Mais ça ne veut pas dire comme la personne qui est célibataire, maintenant, il faut lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut lui dire que comment il ou qu'elle doit vivre sa sexualité pour que ça ne soit pas un traumatisme, parce que le désir sexuel, c'est un appel naturel. Quand un homme rencontre une femme, oui, comment je pourrais dire, les deux êtres vont être excités. Mais quand on est excité, est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché, c'est un truc naturel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Maintenant que tu sais que tu es attiré par quelqu'un, donc il faut pallier, il faut trouver une discipline pour pallier à ça, justement, pour ne pas aller plus loin. Parce que qu'est-ce que les gens, souvent, je peux entendre, je peux comprendre au niveau des chrétiens, c'est comme, je suis chrétien, ben, je prie tellement fort, ben, la prière nous protège. Mais le désir sexuel, il y a un verset, je pense que c'est Jésus qui le dit, l'esprit est bien disposé. Quelqu'un peut me... La chair est faible. La chair est faible. L'esprit, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Lorsqu'on parle du lexique, de la façon dont une phrase en français est bâtie, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça veut dire comme l'esprit est bien disposé, tu es fort spirituellement, mais les émotions, mais ta culture, mais la façon dont tu as été créé, mais ton image, ton estime de soi, tes traumatismes peuvent te rattraper, qui font en sorte que même ton niveau spirituel peut prendre la débâcle. Donc, ça veut dire comme, il y a même l'autre verset que je dis souvent aussi, la Bible nous dit de résister au diable. Mais il ne nous a jamais dit de résister
à la tentation. Il faut fuir. Et souvent, on se croit tellement fort de résister à la tentation, on ne fait pas les choses de façon intentionnelle. Dans le sens que on est attiré par quelqu'un, ben, c'est pas grave, on va aller dans la chambre avec, on va aller prier même avec à deux dans sa maison, il n'y a personne. Donc, ça veut dire comme on se met dans une position pour être excité. C'est comme si la Bible nous dit par manque de connaissances, le peuple périt. On est chrétien, on est comme tous les êtres humains, on vit par les cinq sens. On va toujours, souvent, on va diaboliser la chair. La chair, c'est Dieu nous parle de la chair parce que notre chair est faible. Parce que notre chair, c'est ce qui est notre naturel. C'est parce qu'on peut succomber facilement. Mais c'est l'esprit qui est disposé à faire des choses en nous, pas notre chair. Donc, il faut comprendre tout simplement comment cette chair fonctionne, comment ce corps fonctionne, et non pas tellement le diaboliser qu'on ferme les yeux et là, on se met les bâtons dans les roues, on ne prend pas les dispositions, on ne se discipline pas et on tombe, on retombe et on ne sait pas pourquoi, mais on a prié, mais on tombe encore. Mais c'est parce qu'on est humain. Mais quand même, le fait d'être humain, ça ne veut pas dire que de succomber au péché. La Bible nous dit de fuir. Donc, si on fuit les tentations, donc, ça veut dire que il y a des choses que je dois me préparer. Il y a des choses que, là, je parle plus pour les célibataires. Il y a des choses dans le sens que je dois m'instruire. J'ai beau être spirituel, j'ai beau chasser. Ça n'a rien à voir avec la chasser. On ne chasse pas les démons. On fuit devant une situation qui peut nous faire tomber. Donc, quand un exemple, on fréquente quelqu'un, on sait qu'on l'aime, et nos émotions ne répondent pas à cette personne de la même façon à quelqu'un qui nous est indifférent. Non, c'est vraiment pour moi, ce sont des informations pour moi qui sont primordiales et qui sont importantes à comprendre. Quand tu aimes quelqu'un, ben non, on va prier Kurabashata. Pas que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut fuir. Il faut fuir, en fait. Je retiens, il faut fuir. Il faut fuir. Amen, amen, okay. Amen. Vraiment. Donc, oui, c'est vraiment vrai. Donc, c'est pour comprendre que la nature humaine, humainement parlant, il y a des choses que nous ne puissions pas faire. Même le Seigneur nous ordonne de fuir certaines situations pour ne pas justement tomber dans la tentation. Donc, exactement. Parce que c'est naturel, le corps est fait ainsi. Exactement. Et donc, il y a aussi l'apôtre Paul qui dit ne vous privez pas l'un l'autre. Quand il parle des mariés, parce que le diable, au fait, pour ne pas être rattrapé par le diable. Donc, ne vous privez pas, sauf quand c'est le temps de jeûne et de prière. Parce que l'apôtre Paul le dit, donc l'homme et la femme ne doivent pas se priver l'un l'autre, en fait, parce qu'il sait que c'est quelque chose d'important. Sinon, si vous privez, ça peut créer quelque chose qui peut le faire en sorte que vous puissiez des portes. Oui, exactement. J'aimerais ça aussi apporter une petite précision. Tantôt, on parlait de l'expression de la sexualité. L'expression de la sexualité, elle peut être génitale et non génitale. Donc, surtout lorsqu'on parle au niveau du couple. Donc, c'est important. Ne vous privez pas l'un de l'autre, mais des fois, souvent, l'homme va penser que ben, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça veut dire comme matin, midi et soir, on doit faire l'amour. On doit faire l'amour de façon... dans les recherches, même les paroles, les témoignages des hommes, le repas complet. La sexualité, il ne faut pas le voir comme en termes de finalité, la pénétration. Il faut le voir de façon large. Quand on est en couple, autant un massage est sexuel, autant un repas dînatoire peut être sexuel, autant qu'un collet serré, une danse est sexuelle, il faut le voir comme ça. Pour moi, c'est comme ça qu'on le voit. Parce que des fois, la femme peut être fatiguée. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si c'est une fatigue tout le temps, donc on a intérêt comme couple à se parler pour savoir d'où vient cette, comment je pourrais dire, cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue pour cacher, OK, ça ne me tente pas, mais pourquoi ça ne me tente pas? Ça se peut que la femme elle a de la difficulté, mais il y a beaucoup de non-dits qui créent des tensions, alors que finalement, en les communiquant, quand
quand on fait ça, quand on me pénètre, ça me fait mal. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, le corps de la femme, Dieu a créé la femme, oui, de façon ouverte, l'homme pour pénétrer, mais quand la pénétration dure trop longtemps, des fois on veut que ça dure beaucoup, mais ça crée des frottis au niveau des parois vaginales, mais ça crée des blessures. Donc, ça crée des blessures et à chaque pénétration, s'il y a des blessures au niveau des parois vaginales, ben, ça va brûler, ça va faire mal. Donc, c'est vraiment qu'il y a une communication. Donc, quand une femme ne désire pas nécessairement avoir des relations au niveau de la pénétration, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des caresses. Que l'homme doit savoir que ce n'est pas parce qu'il y a des caresses qu'il faut nécessairement aller jusqu'à la pénétration. Donc, ça veut pas dire comme on donne un massage. Il faut toujours aller vraiment dans la liberté. OK, je la touche, je lui fais telle chose parce que je sais que je vais avoir telle autre. C'est une complémentarité, mais il faut vraiment se parler. Si on sait que la femme, un exemple, est revenue du travail ou même qu'elle a fait du travail à la maison, fatiguée, s'occuper des enfants, de toute la charge mentale, laver la vaisselle, les tâches à la maison qui sont réparties de façon inégale, on parle de charge mentale, charge émotionnelle, frustration. Ça ne fait pas que cette femme ne peut pas être disponible pour être justement avec son conjoint à 100%. Donc, si les tâches, déjà en partant, si les tâches de la maison peuvent être réparties, si l'homme se voit comme un coéquipier dans la maison par rapport aux tâches, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont s'alléger et Amen. Ça, c'est une remarque que tu donnes vraiment très importante parce que souvent, justement, les femmes ne se trouvent pas dans cette envie, atmosphère, justement, de se donner parce qu'elle est épuisée, parce qu'il y a une carence dans les tâches. Donc, c'est pas balancé. Donc, pour l'homme, c'est naturel, juste une seconde, il va, la femme, il veut. Mais pour la femme, vraiment, c'est la fatigue. Je sais qu'on va parler beaucoup de ça vers la fin. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire santé sexuelle que c'est avoir un équilibre au niveau de son corps. Oui, à se connaître, mais je pense aussi que ça c'est par rapport à vouloir donner l'autre le plaisir, pas vouloir avoir lui son plaisir. C'est de connaître l'autre et pouvoir, justement, comme tu l'as bien décrit, donner des caresses, et c'est aussi un moyen comme un acte sexuel parce que tu donnes des plaisirs à la femme parce qu'elle, c'est dans le toucher peut-être, ou l'homme même, peut-être c'est le toucher, c'est les câlins. Tout cela fait partie de la sexualité, c'est pas juste l'acte. Donc, vraiment, j'espère que vous êtes en train d'être bénis et avoir la clarté par rapport à cela.